Salut Tatiana. Salut Lénaïque. Alors aujourd'hui, on va parler d'un des sujets les plus discutés dans les hautes sphères intellectuelles. Est-ce que les couples de stars nous font encore rêver ? Perso, moi, je suis une amoureuse de l'amour, donc la réponse est oui. Mais toi, Tatiana ? Alors moi, je vais peut-être un peu casser l'ambiance, mais honnêtement, il y a encore très peu de couples de stars qui me font rêver. Donc je pense qu'on a beaucoup de choses à se dire. Allez, c'est parti. Je suis pas venue ici pour souffrir, ok ? C'est l'heure du Tea Time People avec Lénaïque et Tatiana. Oh, wow! I wasted everyone's time. You're fired. Installez-vous confortablement, le thé est brûlant. It's Britney, bitch. Je t'avoue que je suis très curieuse de savoir quels couples te font rêver, parce qu'honnêtement, c'est un peu le désert là pour moi, il n'y a plus personne. Non, je peux pas te laisser te dire ça. Je suis pas la seule, mais il y a quand même le couple un peu préféré d'internet. C'est Ryan Reynolds et Blake Lively. C'est un peu... Ok, on est déjà pas d'accord. Mais en fait, j'adore leur côté... Quand ils se trollent et tout, pour moi, c'est un peu genre les meilleurs amis qui sont devenus un couple. Et j'adore leur dynamique, en fait. Moi, au début, je t'avoue que j'étais un peu de ton avis, surtout qu'en plus, l'histoire de leur rencontre est assez marrante. Je crois qu'ils étaient en double date. Exactement. Avec, du coup, deux autres personnes. Et en fait, c'est eux qui ont matché. Oui. Et c'est vrai que Blake Lively a toujours ce truc-là un peu de nana supernaturelle. Et lui apparaît aussi également plutôt drôle, etc. Mais finalement, je me suis rendu compte que leur couple faisait assez fake au final. Ah ouais ? Ouais, il y a un truc qui me dérange chez eux, je sais pas pourquoi. J'ai l'impression que c'est plus une espèce d'entreprise, tu vois, basée sur une espèce de fake humour, on se troll et tout. C'est vrai que c'est marrant, mais il y a quelque chose, je trouve, qui fait un peu faux dans leur dynamique. Alors, je vois ce que tu veux dire. Je suis pas du tout d'accord, mais en fait, moi, j'ai ce sentiment-là pour les Beckham. Ah oui, aussi. Ok, parce qu'en fait, en préparant ce sujet, j'étais là, moi en vrai les Beckham et tout, hyper power couple, et en fait pas du tout. Pour moi c'est plus genre power family. Et en fait justement, je me suis dit, mais est-ce que je suis vraiment en train de... Est-ce qu'ils me vendent du rêve ? En couple, non, parce que tromperie et compagnie, je pense que tout le monde est au courant. Mais... en fait, moi, ce qui me fait rêver dans la famille Beckham, c'est juste la relation de Harper et son père. Ah oui, c'est vrai qu'ils sont trop mignons. À chaque fois que je les vois ensemble, je suis là, oh là là, je les aime trop tous les deux. C'est vrai. Mais après, moi, je te rejoins tout à fait. Tu vois, je trouve que aujourd'hui, David sans Victoria, ça nous intéresse moins, et vice versa, tu vois. Ouais, c'est vrai. Donc, c'est vraiment devenu, encore une fois, eux, c'est une vraie entreprise familiale. On l'a encore vu dans le documentaire de David Beckham qui est sorti. Oui. La scène qui a fait le plus parler, c'est la scène avec Victoria où il la charrie. La Rolls-Royce. Ouais, voilà, tu vois. Donc, je pense qu'ils assument, eux, pour le coup, totalement que c'est aussi une marque, leur nom. Mais justement, du coup, quand tu sors cet argument-là pour Blake Lively et Ryan Reynolds, je vois pas en quoi ils ont utilisé cette image de couple pour une entreprise ou quoi, tu vois. Pour moi, la différence, c'est que chez eux, c'est moins assumé. Cette image, voilà, le couple, la marque un peu, etc. Et je sais pas si t'as suivi toute la polémique autour du film It Ends With Us de Blake Lively, où en fait, on apprend que Ryan Reynolds a été hyper présent, un peu dans tout ce qui est production, etc. du film, peut-être un peu trop d'ailleurs, et que en fait, les deux n'ont pas laissé trop la place à certains, d'ailleurs à Justin Baldoni, pour s'exprimer, etc. Et qu'il avait l'air hyper frustré. J'ai l'impression que c'est un couple un peu, tu vois, c'est vachement un couple business finalement. Ok, d'accord. Et en gros, pour toi, ils font genre, ils sont trop stylés, trop drôles, etc. Ouais, léger. Bon délire. Exactement. Alors qu'en fait, dans le taf, ils sont... Ouais, un peu des requins, tu vois. Moi, j'ai l'impression que... en plus, Martha Stewart, j'ai bien aimé, elle a dit récemment dans une interview que Ryan Reynolds n'était pas du tout drôle dans la vie, et que c'était juste... Il savait bien jouer le mec drôle. Mais est-ce qu'on peut vraiment s'arrêter, prendre pour argent comptant tout ce qu'elle dit, parce qu'en fait cette meuf c'est juste une machine à punchline. Ouais, mais j'adore, tu vois. Oui, et en plus j'ai senti qu'il avait été un peu piqué par ce qu'elle a dit, parce que lui, son fond de commerce c'est d'être drôle. Ah oui, bien sûr. Donc tu vois, mais je sais pas, moi il y a une vibe de après voilà, c'est un couple qui fonctionne, et tant mieux pour eux, tu vois, ils ont des enfants, etc. Ça a l'air de bien marcher, mais moi j'achète pas, tu vois. Leur espèce de petit couple marrant et tout. Ouais, ça me parle pas. En fait, ils font trop... Peut-être que, du coup, j'imagine, tu préfères, en parlant des Ryan Gosling et Eva Mendes. Là, on est sur de la vraie simplicité pour moi. Ouais. Tu vois, pour moi, c'est vraiment le couple qui cherche pas spécialement la lumière. Ça reste des stars, donc forcément, tu vois, ils sont quand même sur le devant de la scène. Mais pour moi, c'est un couple qui ne joue pas une forme de naturel,
qu'ils le sont vraiment. Tu sens que elle s'est carrément éloignée des plateaux de cinéma, donc elle est vraiment, voilà, elle se consacre à sa vie de famille, elle a l'air d'adorer ça. Enfin, voilà, je dis pas que pour être comme les autres, il faut s'éloigner des projecteurs, mais je trouve que c'est pas surjoué. Non, mais en plus, t'as raison. Moi, ce que j'adore dans leur couple, c'est effectivement qu'ils cultivent vraiment leur intime, etc., loin des réseaux sociaux, etc. Ryan Gosling n'a pas Insta et compagnie. Eva Mendes a. C'est ça qui est drôle, tu vois. Genre, lui, il continue vachement, les promos et tout. Elle, beaucoup moins. Par contre, elle est là, elle le supporte. Enfin, pas du tout, elle le supporte, c'est une mauvaise traduction de l'anglais. Elle le soutient de fou. Et genre, quand il a sorti Barbie, elle a fait plein de posts Insta, etc. Et c'est vraiment... moi, je suis plus dans la lumière, mais je te soutiens à fond dans tous tes projets, et même si toi, tu y es resté, quoi. Ouais, et j'aime bien, tu vois, les couples qui ne surjouent pas le côté on ne s'affiche pas ensemble. Tu vois, eux, ils s'affichent pas ensemble pour rien. Mais quand elle a besoin de le soutenir pour certains trucs, elle le fait sans aucun problème, tu vois. Et je trouve finalement qu'ils agissent de manière assez naturelle, tu vois. Comme dans la vraie vie, tu t'affiches pas forcément ton mec tout le temps sur les réseaux, mais quand t'as envie de le faire, tu le fais. Enfin, tu vois. Et je trouve que ouais, pour moi, eux, c'est peut-être un des derniers couples qui me donne envie de croire encore au couple de stars. D'ailleurs, il y avait aussi Sarah Michelle Gellar et son mari depuis plus de 20 ans, Freddie Prinze Jr. Ouais, alors c'est vraiment fin. Mais c'est incroyable. Et à chaque fois qu'ils postent des photos sur Instagram, tout le monde est en folie parce que... Moi, la première. Et ouais, parce que, en fait, je sais pas, je trouve qu'il y a ces couples-là qui durent. On sait très bien qu'il y a certainement eu des problèmes, tu vois, c'est bien 20 sûr. ans de mais mariage. je trouve qu'ils vieillissent pas. Enfin, quand tu vois le couple, t'as l'impression que c'est le couple d'il y a 20 ans. Et en fait, j'ai l'impression qu'il n'y a pas eu de... Enfin, il n'y a rien eu entre-temps, quoi. Ouais, on a cligné des yeux, il y a eu 20 ans. C'est ça, ouais. Et franchement, donc ces couples-là, ça donne envie, tu vois. En plus, moi, j'ai tellement été déçue par des ruptures. Est-ce qu'il y a des ruptures, toi, qui t'ont vraiment marqué ? Évidemment, je pense que comme la terre entière, Jennifer Aniston et Brad Pitt, pardon, que moi. Moi, là, à ce moment-là, mon monde s'est effondré. Comme je vous l'ai dit, moi, petit cœur tout mou. Hein. Donc, quand je vois ça, je ne crois plus en l'amour. Pendant 3 mois, évidemment. Après, ça revient au naturel. Mais pour moi, c'était genre, j'étais pas d'accord, quoi. Mais tu vois, c'est marrant que tu donnes cet exemple-là parce que je trouve que c'est un des couples qui a eu une relation finalement hyper toxique avec le public. Parce que je sais pas si tu te souviens, mais quand ils se sont séparés et qu'il s'est mis avec Angelina, il y avait carrément même des t-shirts, oui, bien sûr. Enfin Brangelina ou des t-shirts plutôt Brad Pitt, Jennifer Aniston, où en fait c'était comme des teams de foot, alors que c'était. C'est pas nos affaires. C'est pas nos affaires. Bon, après, moi je suis désolée, mais ce sera toujours mes affaires. J'adore trop regarder ce qui se passe dans les couples des gens. Je comprends, tu vois, et en même temps, tu te dis, putain, dur quand même pour quelqu'un comme Jennifer Aniston. Non seulement, officiellement, il l'a pas trompée, mais voilà, quand même, tu vois. Elle voit son ex-mari refaire sa vie, avoir des enfants avec une actrice hyper connue, hyper belle, etc. Ça doit être quand même compliqué. Qui n'a rien à voir avec elle-même et son physique, etc. Complètement, c'est vraiment 2 femmes aux antipodes. Ouais, complètement. Et du coup, c'est vrai que parfois, je me dis peut-être en tant que public, on dépasse un peu les limites de la vie qu'on peut donner sur. Bien sûr. Ah oui, moi, par exemple, quand je dis là, on est un podcast, donc littéralement, je donne mon avis à tous les gens qui vont écouter. Mais je ne suis pas de ces gens qui vont dire ouais non il fallait qu'il reste ou ouais non pourquoi il l'a quitté, pourquoi il l'a trompé, etc. Ouais. Je commente jamais les posts des stars, etc. Moi je suis vraiment pareil. Ouais, je suis. En fait je suis observatrice. Ouais. Je pense par rapport à ce qu'on me donne à voir. Parce que comme tu l'as dit, on n'est pas dans leur couple, donc on peut pas savoir ce qui se passe. Ouais. Mais en tout cas dans le genre, par contre, moi couple auquel je ne crois pas. Mais ça va choquer plus d'un, je suis désolée. Beyoncé et Jay-Z, c'est non pour moi. Ah non, là par contre, je peux pas te laisser dire ça parce que s'il y a bien un dernier couple auquel je crois, c'est eux. Franchement, enfin leur histoire, pour moi, elle est incroyable. Et d'ailleurs, j'ai vu un tweet il y a pas longtemps qui est très vrai. C'est que Jay-Z, même si on n'est pas avec eux dans leur quotidien, hein, on n'est pas là en coulisses, mais Jay-Z n'a jamais semblé intimidé ou gêné par l'énorme succès de Beyoncé. Oui, encore heureux parce que c'est lui qui a fait ce qu'elle est maintenant un peu. Enfin, moi je suis pas d'accord, tu vois, avec ça. J'ai vraiment l'impression qu'elle aurait quand même percé de cette manière sans lui. Je suis totalement d'accord. Mais lui, il a tout fait pour qu'elle brille aussi. Ouais, bien sûr, c'est clair. Mais aujourd'hui, bien sûr que Jay-Z c'est une superstar, mais Beyoncé aujourd'hui, je pense qu'elle est intouchable. Enfin, ça fait partie des intouchables, tu vois. Je suis complètement d'accord. Mais pour moi, c'est vraiment leur couple et leur talent, c'est 2 choses différentes. Ouais. Différentes.
N'oublions pas notre français. Mais en revanche, moi, j'y crois pas parce que Jay-Z, les tromperies, allô, est-ce qu'on a oublié ? Bah non, en fait. Non, mais il y a tous les couples ont leurs problèmes. Non, moi, son explication, pardon, j'ai mes notes là, et il avait dit au New York Times que ses cicatrices du passé n'étaient pas totalement fermées et que du coup, il avait mis de côté et bloqué toutes ses émotions, même son amour pour Beyoncé. C'est comme ça qu'il s'est mis à tromper. Mais quoi ? Non, mais il a carrément romantisé. Mais bien sûr, pardon. Voilà, non, sa tromperie. Mais je trouve quand même que pour moi, tenir dans une industrie pareille depuis aussi longtemps, avec tout ce qui se prennent tout le temps au visage, etc., c'est quand même des institutions. Beyoncé et Jay-Z, c'est plus des gens normaux, enfin clairement, tu vois. Bien sûr. Et je trouve que ils ont aucune raison de rester ensemble au final, parce que je trouve que eux ne jouent pas tant que ça sur justement comme les Beckham, tu vois, sur la marque. Il y a pas vraiment de marque Jay-Z et Beyoncé pour moi. Ils ont chacun leur projet de leur côté. Moi, je trouve que c'est oui et non. Comme tu l'as dit, genre on les voit pas ne pas être ensemble, tu vois. Ouais, c'est vrai, mais je sais pas. Moi, je trouve quand même que je les dissocie vraiment. Demain, si Jay-Z et Beyoncé se séparent, je serais vraiment là, je serais dégoûtée. Mais par contre, j'arrêterai pas de suivre spécialement ce qu'ils font chacun de leur côté, alors que tu vois, les Beckham, demain ils se séparent, je pense qu'ils m'intéressent plus. Je vois ce que tu veux dire. Tu vois, mais parce que c'est pas du tout le même type de carrière. Est-ce que tu t'intéresses au foot ? Est-ce que tu t'intéresses à la carrière de Beckham ? Ou est-ce que tu t'intéresses à leur couple, tu vois ? Ouais, je m'intéresse, c'est vrai. Parce que, mais Beckham, aujourd'hui, plus personne. Enfin, en tout cas, nous, on l'associe pas du tout au foot, tu vois. Beckham, pour moi, c'est un mannequin. Et un fermier, un peu à ses heures perdues. Je sais pas si vous le suivez sur Instagram. Il aime beaucoup les poules. Ouais, c'est vrai, tu vois. Et ouais, je sais pas. J'ai l'impression que je suivrais. Parce que quand je suis David Beckham sur Insta, c'est pas pour voir, tu vois, ses souvenirs de foot. C'est pour voir ce qu'il met avec Victoria, les petits posts qu'il met pour leur anniversaire de mariage, etc. Alors que Beyoncé, moi je la suis pas du tout pour ça, tu vois, et Jay-Z non plus. Enfin bon, lui il est pas sur les réseaux, mais parce qu'en plus, ouais, comme tu dis, enfin, il a les réseaux mais il poste rien, à part une bande annonce tous les 6 du mois. Ouais. Mais en fait, justement, Jay-Z et Beyoncé, ils donnent rien publiquement de leur couple pratiquement. Alors que justement, comme on l'a dit, les Beckham, c'est leur fonds de commerce, quoi, leur couple. Ouais. Donc il la joue un peu en gros à Ryan Gosling et Evan Mendes, en fait, ce qu'ils donnent à voir de leur couple, c'est-à-dire juste les rares fois où on fait des tapis rouges, parce que pareil, on les voit très peu. Ouais, très peu, clairement. Donc en fait, ils sont toujours là parce qu'ils représentent un poids énorme dans l'industrie musicale, mais finalement, en tant qu'image, ils sont inaccessibles. En fait, on sait rien de leur dynamique de couple. Non, c'est tu vois, c'est vrai que en fait, moi, je saurais pas te dire exactement quand est-ce qu'ils se sont mis ensemble. Il y a des rumeurs qui disent qu'ils se seraient mis ensemble quand Beyoncé était peut-être encore mineure. Enfin, tu vois, en fait, on sait rien de leur dynamique de couple. On sait rien de leur quotidien. Et c'est pour ça que ça me fait pas rêver. Ouais. Parce qu'en fait, je ne sais pas qui ils sont. Et moi, je sais juste que ils sont ensemble malgré toutes les tromperies, etc. Mais à part ça, moi, je ne sais rien de leur couple. Et du coup, le peu que j'en sais, j'ai pas envie d'y croire. C'est vrai. Mais honnêtement, je pense que s'il y a bien un couple qui nous a donné une leçon, et la leçon, c'est ne jamais idéaliser les couples, c'est quand même Johnny Depp et Amber Heard. Alors là, franchement, non, mais eux, c'est justement, comme tu le dis, au début, tu penses, waouh, c'est un couple de stars, ça doit être hyper glamour et tout. Bon, spoiler alerte, on a vu avec le procès le plus démentiel de ces dernières années que dans l'anonymat, enfin, pas du tout dans l'anonymat, mais dans le privé, dans la sphère privée, c'était catastrophique. C'était l'horreur. En vrai, catastrophique, c'est vraiment le mot, tu vois. Je pense que, en plus, avec les stars, il y a ce truc-là, ils protègent leur intimité jusqu'à un certain point. Et une fois que ça va plus, on a tout leur linge sale d'un coup. Et là, ce qui s'est passé avec Johnny Depp et Amber Heard, où pendant le procès, littéralement, on savait exactement tout ce qu'ils ont fait pendant toutes les années qu'ils ont passées ensemble. Donc c'est limite gênant parce que t'es là, oula, j'en demandais pas tant non plus. Oui, c'est vrai. Tu vois, genre... surtout quand ce qui s'est dit dans ce procès-là, je pense que personne n'avait envie de l'entendre. C'est ça, ouais, complètement. Enfin, honnêtement, moi, je les ai vus comme des gens bizarres après les deux, tu vois, après ce procès. Et donc, effectivement, moi, j'ai jamais spécialement idéalisé ce couple-là, mais c'était quand même beau, tu vois. Ils se sont mariés alors qu'ils s'étaient jamais mariés avant avec Vanessa Paradis, avec qui il est resté super longtemps. Je me suis dit c'est vraiment, il est tombé fou amoureux. Ils avaient l'air d'être dans une dynamique hyper cool, etc. Le couple un peu rock'n'roll, machin. Et en fait, tu te rends compte que c'était juste un véritable cauchemar en coulisses. Et donc moi je me dis mais en fait on ne sait rien de ces gens-là finalement. Oui, bien sûr, on n'en sait rien. Ce qu'ils veulent nous montrer. Et du coup, soit ils montrent et on adhère ou pas.
soit ils nous montrent pas et après quand on apprend ce qui se passe, c'est un peu compliqué. Mais franchement, le coup de Johnny Depp et Amber Heard, je pense que ça peut pas être pire qu'eux, et je le souhaite d'ailleurs à personne, mais tout ce qui s'est passé pendant leur procès, etc. Enfin, il s'est dit tellement de choses, il y a eu tellement de déballage, mais même les opinions des gens sur les réseaux sociaux et tout, enfin, c'est le déballage médiatique. Je pense que tout ça, en vrai, mais ça peut faire un épisode à part entière, quoi. Ah, mais complètement. C'est pour ça que je te disais que c'était très malsain, Angelina Jolie, Jennifer Aniston à l'époque, mais il n'y avait pas les réseaux à ce point-là. Et aujourd'hui, on a vu à quel point ça peut être vraiment, ça peut influencer, tu vois, même un procès, le fait que les gens prennent autant parti. Et comme tu dis, ça mérite tout un épisode. Oui, d'ailleurs, ceux qui nous écoutent sur Spotify, vous pouvez commenter. Alors, n'hésitez pas à nous dire en commentaire si ça vous dirait un petit épisode Johnny Depp versus Amber Heard. Et puis, dans ce cas-là, à la prochaine fois. Ciao. Merci de nous avoir écoutés. On se retrouve très bientôt pour un prochain épisode. Et pour plus de contenu exclusif, rendez-vous sur voici.fr.